Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu back to school, j'ai envie de vous dire. C'est un make-up très léger pour la rentrée. Et en même temps je voulais pas faire un make-up comme ça pour dire de faire un make-up. Donc en fait dans cette vidéo ça sera une vidéo donc make-up, tuto make-up. Mais revue en fait avec les produits Essence. Donc si vous connaissez pas les produits Essence, donc ils se présentent comme ceci. Vous avez plusieurs produits en fait, hein. Vous avez des produits teint, des produits pour les yeux, etc., etc. Et en fait, donc la marque Essence, c'est une marque vraiment à petit prix. Il me semble que le maximum, c'est 5 € et le minimum, c'est 1,89 €, je crois, quelque chose comme ça. Et ça se trouve, moi, personnellement, je le trouve chez Auchan. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais faire une revue et un make-up pour l'école en fait, tout simplement parce que vu que c'est des petits budgets, quand on est étudiant on n'a pas des milliers des cents à dépenser dans du maquillage, donc je me suis dit ça pourrait être pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que là ça va changer, la vidéo elle va être un peu différente, c'est que là je vais vous parler et à côté je vais vous mettre en fait les moments où je me maquille, comme ça je peux vous dire en live, hein, entre guillemets, ce que j'en... Dans un premier temps, ce que j'ai utilisé c'est le fond de teint. Donc c'est un fond de teint, qu'est-ce qu'ils disent, 12 heures, donc je vais le lire derrière. Fond de teint matifiant non gras pour un fini radieux, lisse et unifie, couvre les imperfections sans boucher les pores, formule longue tenue et hydratante, testé dermatologiquement. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce produit? Donc dans un premier temps, niveau odeur, j'aime pas du tout. En fait, moi c'est peut-être parce que ça me dérange, parce que voilà, avec peut-être la grossesse, je sais pas, mais je veux dire, en fait ça sent les fruits et heureusement là je le sens plus, mais en fait à l'application j'aime pas du tout. Donc là moi j'ai pris la teinte 5 Vanilla, donc je vais vous la swatcher juste ici. Voilà ce que ça donne. Donc sincèrement c'est limite un peu trop clair pour moi, et encore à la caméra ça paraît plus clair que ça, mais je l'ai trouvé légèrement plus clair. Après ils disent mat, fini mat, c'est pas du tout un fini mat, hein. Je vous le dis tout de suite. Il me semble, alors j'ai hésité entre deux fonds de teint, j'ai hésité entre celui-ci ou un fond de teint mousse, et le fond de teint mousse quand je l'ai appliqué sur la main était beaucoup plus mat que celui-ci. Celui-ci non, il n'est pas du tout mat. Après tenue 12 heures, franchement je sais pas, je peux pas vous dire. Après au niveau de la couvrance, franchement c'est une couvrance très légère. Je veux dire, j'ai des petites imperfections et elles apparaissent. Donc si vous avez beaucoup d'imperfections, ne vous penchez pas sur ce style de fond de teint, parce que malheureusement il va pas cacher vos imperfections. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un correcteur. Donc là c'est le Soft Touch Mousse, donc c'est la teinte 20, j'ai pris la plus foncée, j'ai pas trouvé, sinon c'était 10 et c'était beaucoup plus clair. Bon, ils disent rien de spécial, donc il se présente comme ceci, donc je le trouve quand même un peu clair quand même pour moi, mais bon. Donc la texture est, c'est une mousse, hein, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Donc niveau couvrance, je le trouve plutôt pas mal. Après moi j'ai d'énormes cernes marquées, donc forcément ça va les laisser apparaître quand même, mais je le trouve quand même plutôt pas mal pour le prix. Je trouve que c'est on va dire un bon rapport qualité-prix. Ensuite j'ai pris la poudre matifiante, donc la blanche, compact powder. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Poudre compacte soyeuse fixante pour un fini mat et naturel toute la journée, fixe le fond de teint, convient à tout type de peau. Donc c'est, vous savez, les poudres blanches en fait, un translucide comme la HD de chez Make Up Forever ou quoi. Alors par contre celle-ci je la trouve quand même, je trouve qu'elle laisse un fini blanc. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais quand on l'applique, je trouve qu'elle laisse quand même une opercule assez blanche. Donc là c'est ce que j'ai utilisé en dessous de mes cernes, et j'ai légèrement poudré au niveau de ma zone T, mais je trouve que elle laisse quand même une pellicule blanche. Elle n'est pas réellement si transparente que ça. Je trouve qu'elle laisse une petite pellicule. Après c'est vrai que pour son côté pas très cher et mat,
Oui, j'ai le dessous de l'œil complètement mat. Ça ne file pas dans les plis. Même l'anti-cerne ne file pas dans les plis. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Et ça rend pas un côté kaki qui est pas très beau. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris une poudre mosaïque compacte. Alors par contre, elle est très très poudreuse. Mais l'odeur, elle sent super bon. Elle sent la noix de coco un petit peu et la vanille. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Poudre compacte à la texture ultra fine et soyeuse pour un teint naturellement bronzé. Alors, j'ai voulu prendre celle-ci pour réchauffer mon teint. Elle est très, très, très légère. C'est vraiment très subtil, en fait. Bon, dans un sens, c'est très bien parce que au lycée ou au collège, on n'a pas envie d'être orange. Mais c'est très, très subtil, hein. Vous voyez, vous l'apercevez à peine. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé au niveau donc, de mes pommettes, légèrement au niveau du front, mais c'est très très naturel. Et franchement, son fini, je l'aime beaucoup. Pour un effet naturel, elle a l'air d'être pas mal. Après, à voir au fur et à mesure des utilisations. Ensuite, j'ai pris donc un blush. Donc c'est le Silky Touch Blush. Alors, en numéro 10, donc c'est le Adorable Blush soyeux pour une bonne mine toute la journée. Donc c'est un petit rose, hein, tout simplement. Donc par contre celui-ci, j'étais agréablement surprise et j'aime beaucoup. Donc voilà ce qu'il donne. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. De toute façon, c'est ce que j'ai là. Et je trouve que c'est très naturel. Et ça donne un petit côté bonne mine, ce qu'il faut, mais pas trop. Donc franchement, ça, je suis super contente. Ensuite, au niveau des yeux. Donc au niveau des yeux, j'ai choisi cette palette-là. Alors, donc c'est la rose, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils disent? 8 nuances rosées, tendance parfaitement assorties, peuvent être combinées à souhait. La texture légère et longue tenue assure des effets allant de mat à métallique. Donc au niveau des teintes, voilà ce que ça donne. Donc sincèrement, vous avez deux mats. C'est celui-ci et celui-ci. Et franchement, niveau pigmentation, j'ai été agréablement surprise. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça, c'est les 4 du haut. Voilà. Donc niveau pigmentation, je les trouve plutôt, plutôt pas mal, hein. Voilà ce que ça donne au niveau de la main. Je vais faire les autres. Je vais avoir les mains toutes dégueulasses. Et là, la rangée du bas. Ça, c'est les 4 de la rangée du bas. Voilà ce que ça donne. Franchement, pour la petite palette là, je crois qu'elle coûte même pas... il me semble que ça doit être 3,89 €, quelque chose comme ceci. Et franchement, elle est super bien. Je la trouve pas très très poudreuse parce qu'en fait, je trouve que le fini des fards est légèrement un peu... pas crémeux, mais quand on passe, ouais, si, ça fait, on dirait légèrement crémeux. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Le niveau pigmentation, bah, elle parle d'elle-même, hein, les fards parlent d'eux-mêmes, pardon. Et je les trouve quand même plutôt pas mal. Donc ça, sur ça, j'ai été agréablement surpris. Et niveau rapport qualité-prix, je veux dire, pour une bonne palette, ça vaut le coup. Surtout pour le prix. Et elle existe en 3 teintes. Vous avez la nude, la rose et la bronze. Mais je me suis dit, pour changer, pour pas toujours prendre côté nude ou côté bronze ou quoi, je me suis dit, ça peut être pas mal. Ensuite, c'est que j'ai pris plusieurs crayons, mais dans cette vidéo là, je vais vous parler que de celui-ci. C'est le 25 Say Highlighting. Donc c'est un crayon nude tout simplement pour mettre dans la muqueuse interne. Je vais vous le swatcher, il est juste là. Voilà. Et franchement, il est super bien. Niveau pigmentation impeccable. Et pour le moment, il ne file pas. C'est très bien. Et il coûte 1,89 €. Donc ça vaut le coup quand on pense aux autres marques qui font beaucoup plus cher. J'en ai pris d'autres, mais je vous les présente pas là dans cette vidéo parce que c'est des coloris. J'ai pris un turquoise, un vert et un couleur argenté. Mais ça sera pour moi utilisé dans d'autres vidéos. Donc c'est pas intéressant. Désolée si vous entendez des enfants crier. J'ai ma fenêtre qui est ouverte et il y a le centre aéré qui passe en même temps. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un liner. Mais je ne l'ai pas mis dans cette vidéo tout simplement parce que je me suis dit, quand on part à l'école, déjà,
Au niveau des yeux, alors c'est vrai que c'est un maquillage assez naturel pour tous les jours si vous voulez porter pour le lycée ou quoi, mais c'est vrai que j'utilise quand même plusieurs fards et plusieurs produits, donc je me suis dit je vais pas m'embêter quand même à mettre du eyeliner. Je sais qu'au lycée, moi personnellement au lycée j'en mettais, mais voilà, je me suis dit bon, pour cette vidéo là je ne vais pas l'utiliser, j'utiliserai dans une autre vidéo et je vous donnerai mon point de vue de ce qu'il en est. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un pinceau hein, tout simplement, normal comme ça. Et niveau pigmentation, voilà, il est très pigmenté. Donc il existe comme ça et en waterproof, j'ai pas pris le waterproof. Donc ils disent eyeliner liquide avec une application brosse haute précision. Donc voilà, donc ça je m'attarde pas là-dessus, ça sert à rien. Ensuite ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris ce mascara là. Donc c'est le Essence Maximum Définition Volume Mascara. Et la brosse elle se présente comme ceci. Donc c'est une brosse à picot et ils disent qu'elle est flexible en fait, vous voyez. Et franchement c'est le produit coup de cœur que j'ai eu. Avec le blush et ça et la palette bien entendu pour le moment. Voilà ce qui donne au niveau des cils. Franchement bon, j'ai les cils, c'est vrai que j'ai des cils longs, mais certains mascaras me donnent pas ça et franchement ils détrônent certaines marques déjà de grandes surfaces comme les L'Oréal, etc. ou les je mets Maybelline et certaines marques de luxe carrément. Donc moi je trouve que sincèrement il est plutôt pas mal. Par exemple moi je déteste le Benefit, le Zeril, il me donne pas des cils comme ça le Zeril. Alors que celui-ci je crois qu'il coûte il me semble que c'est 3 € pareil, 89 ou quelque chose comme ceci. Franchement, j'essaierai de mettre les prix si je retrouve mon ticket de caisse à chaque fois que je vous parle du produit. Là sur le côté, au moins vous pourrez savoir. Mais franchement, il est génial. Voilà. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est ce gloss. Donc c'est celui-ci. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Liquide lipstick. Et la teinte, c'est le 01 couleur party. Donc franchement, bon, c'est un gloss hein, comme tout. Il colle légèrement, un peu plus à l'application, mais franchement ils sont super bien. Niveau odeur ils sentent on va dire la vanille. Niveau application l'embout est comme ceci, vous voyez, donc c'est un embout mousse. Et niveau couleur, voilà ce que ça donne. Franchement il est plutôt pas mal, je trouve que pour un petit gloss il est très très bien. Donc voilà, voilà ma petite revue sur les produits Essence. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire si ça vous a plu ce système de vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!